Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode de l'anecdote. Je suis avec aujourd'hui Wendy Worrell. Je suis super content de te voir, te rencontrer. Ah! C'est officiel, on fait les efforts. Officiel. Yes! Parfait. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment content. Une belle place. Où on est aujourd'hui? Hein? On est au bar Le Cocktail, en fait, dans les loges du bar Le Cocktail. Cool, ouais, c'est ça qu'on voit ici. Une place où que je travaille régulièrement. Là. Fait que je me suis dit, je vais vous présenter une place que j'aime bien être. Là. C'est cool, je suis content. Dans les loges, ouais. Là, c'est pas le bar en tant que tel. Faut pas s'attendre à ce que... Non, le bar, on va peut-être aller faire des shots si tout est correct. Oui. Avec la caméra, parce que là, aujourd'hui, on enregistre à 3 cams. J'espère que ça va bien se passer. Raph, ça va-tu bien se passer? Raphaël à la caméra mobile. Alright. On va commencer ça dans le simple. Si jamais il y a des questions que tu veux pas répondre ou quoi que ce soit, tu me le dis, puis on passe à la prochaine. Excellent. Moi, je suis curieux de savoir... il y a plein de choses sur lesquelles je suis curieux de savoir plein de choses. Je veux plein de réponses. Toi, t'es-tu originaire de Montréal? Ouais. Okay, je suis née, élevée ici. J'ai eu quelques périodes de ma vie que j'ai été m'exiler ailleurs. Là. Mais je suis toujours revenue. Fait que t'as grandi ici. Ouais. Pas mal toute ta puis vie. En région de Montréal aussi. En banlieue. J'ai fait une partie de mon primaire, à la fin de mon primaire à Repentigny. J'ai fait une partie de mon secondaire aussi à Repentigny. Je suis revenue à Montréal, je suis repartie en tout cas. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mais j'ai comme pas mal toujours été dans le coin, à part 3 ans que je me suis exilée à Sherbrooke. T'avais quel âge à ce moment-là? Mi-vingtaine. Ouais. Puis au début vingtaine, je me suis exilée pendant 6 mois en Angleterre. Mais, c'est cool ça. Autrement, j'ai toujours été pas mal à Montréal. Puis t'as grandi, c'est tes parents, tes vrais parents, puis tout ça? C'est tes parents pas adoptifs ou quoi que ce soit? Non, je suis pas adoptée, non. Ok, pas adoptée. La question a été plus simple, ça avait... comme ça, ouais. Mais, ok. Toi, dans le fond, le monde va se demander pourquoi elle est maquillée comme ça? Parce que tu es drag queen. Je sais. Drag queen, c'est ça? Drag queen, oui. Ok. Puis, c'est quoi être une drag queen? En fait, si on part à l'origine... Comme la plupart des gens, je dirais qu'est-ce qu'eux croient, que c'est une drag queen, que c'est un homme qui se transforme en femme. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que la preuve, c'est que je suis pas un homme. Non, c'est ça. Je suis une femme qui, oui, se déguise en femme si on veut, mais à cette heure, la drague, c'est plus, dans le fond, c'est une question de performance, puis de look, puis moi, pour simplifier la chose, je dis qu'on est des clowns pour adultes. OK. Tout simplement. Ah ouais, autant que ça? Oui, tout simplement. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a... il y a différents styles, mais tu sais, c'est plus vrai que c'est juste des hommes qui se transforment en femmes, ou ceux qui le font, c'est pas vrai que c'est tout le temps des hommes qui veulent passer pour des vraies femmes. C'est pas une question de... Est-ce que... Parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent « Ah, mais si un homme se transforme en femme, c'est parce que c'est un trans. » Non, c'est du show. Je veux dire, le gars, quand il retourne dans sa vie... Il retourne à sa vie normale, c'est pas... Il y en a que oui, il y en a qui ont passé par ce processus-là, si on veut, peut-être pour s'aider à s'exprimer avant de faire la transition. C'est pas évident, là, je sais pas, je ne vis pas cette réalité-là, mais j'en connais, qui sont des trans, puis qui c'est pas nécérairement... Ça se fait pas du jour au lendemain, là, non, tout ce processus-là. Il y a une grosse transition. C'est ça. Fait qu'il y en a pour qui que passer par la drague, ça va être un moyen d'exprimer leur féminité et masculinité aussi, parce qu'il y a des drag kings aussi, que c'est contraire. C'est une fille, en général, qui va faire un gars. OK. Fait que si j'utilise le terme déguisement, c'est-tu correct? C'est un costume? C'est des costumes, oui. Je veux dire, nous autres, on s'amuse dans le milieu à dire « voici mon look pour aller faire l'épicerie dimanche après-midi. » Voilà, c'est parfait. Mais, tu sais, on s'entend que... Il n'y a rien de naturel là-dedans. Mais il y en a comme que je connais qui sont magnifiques, là, dans le sens... On pourrait croire carrément que c'est une vraie fille. Parce qu'ils se mettent... On appelle ça les fish dans le milieu, comme poisson. Fish. Ouais. Poisson. Ça, c'est les gars qui se mettent en femme, mais qui pourraient passer vraiment pour une vraie femme parce qu'ils sont tellement belles. Tu sais, genre, qu'elles sont plus belles que la plupart des vraies filles dans la vie, tu sais. Mais comme, il y a tellement de panoplie, c'est tellement diversifié de nos jours. Tu sais, il y a les dragues à barbe, par exemple.
Ouais, ça, c'est cool. J'ai vu ça, je pense... Tu ferais une belle drague à barbe, toi, je pourrais essayer. C'est nice, le full glitters, là. Mais le pire, c'est que on est sorti, je pense que ça fait 2-3 ans, là, de ça, au Sky, pas loin d'ici. Ouais. Puis celle qui nous servait les shooters, puis tout ça, au bar, c'est justement une drague avec une grosse barbe. Ouais. Puis on y avait parlé, puis elle nous avait dit comme quoi, elle travaille sa construction la semaine, puis fin de semaine, elle s'amuse ici, tu sais. C'est cool, je trouve ça le fun. C'est comme, tu sais, faut être ouvert, c'est sûr. Mais je pense que tout le monde s'en va là. Tu sais, Ben, je te dirais que c'est sûr que des gens qui sont habitués au milieu, eux autres, toutes les formes de drague sont habitués, dans le sens que plus d'ouverture ou plus de compréhension. C'est sûr que des gens qui n'ont jamais vu ça, juste voir une fille qui fait de la drague, sont comme « mais pourquoi? » Mais comme je dis, c'est plus juste la personnification féminine. Mais il y en a encore qui pensent comme ça. Ah oui, là. Puis même, je dirais que même dans le milieu, il y a certaines personnes qui acceptent difficilement ça. Mais ça, je vais en venir. J'ai une question plus tard par rapport vraiment à ça. Mais avant d'aller là, j'aimerais savoir, moi, ce qui t'a poussé un peu à... Comment ça s'est passé par rapport à ton enfance, ton adolescence? Qu'est-ce qui s'est passé dans les trucs? T'as commencé, en fait, à quel âge? Je suis une late bloomer. OK. Vraiment. J'ai 41 ans. OK. Puis j'ai commencé à 38. OK, ça fait pas trop longtemps. Non, je suis très nouvelle. Puis Wendy, comme qu'elle existe là, on est quoi aujourd'hui? On est le 16. Le 16. Bon, ben, elle a eu 1 an il y a 2 jours. Ah, ben, bonne fête. Merci. Bonne fête. Mais j'ai essayé d'autres choses avant. OK. Dans le fond, comment ça s'est passé? C'est que j'étais blogueuse. OK. Puis je couvrais le festival Fringe. Fringe. F-R-I-N-G-E? Ouais. OK. Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. OK. Puis ça, c'est un festival qui est moins connu chez les francophones, mais qui fait quand même, je pense que c'est 27 ans là, que ça existe. Oh, quand même. C'est plus côté anglo, quoi, qui pousse beaucoup côté franco. D'ailleurs, j'ai travaillé pour eux autres aussi en tant que moi-même, là, dans la vie, pas qu'en tant que Wendy. Là. Mais, donc, c'est un festival d'art multidisciplinaire. OK. Qui couvre absolument un éventail vraiment grand, autant du théâtre que de la danse, que de la drague. Toi, tu bloguais pour eux autres? Non, je bloguais pas, j'avais mon propre blog. OK. Puis, dans le fond, moi, je couvrais des trucs. Puis, à un moment donné, j'étais allée là parce qu'à chaque année, eux autres, le festival, ils se lancent sur une soirée, dans le fond, qu'ils appellent le Fringe for All. Okay. Fait que, dans le fond, à l'époque, ça avait lieu au Café Campus. Maintenant, cette année, ça avait eu lieu au Club Soda. Puis c'est, dans le fond, les artistes qui font partie de ce festival-là vendent leur salade pendant 2 minutes en rafale. OK. Mais vraiment... le public, il y a un public? Oui, il y a un public. Puis le but du public, c'est quoi? Ben, le but, dans le fond, c'est de vendre, tu sais, parce qu'il y a comme une centaine d'artistes dans ce festival-là. Fait que le but, c'est, je veux aller te voir, tu sais. Je veux que tu viennes voir mon spectacle. Il y a des fans de Fringe qui sont vraiment puissants, là, qui sont comme adorent ça, mais tu peux pas voir sans spectacle dans le cadre de 2 semaines. Il faut que tu fasses des choix. Fait que quand tu vas à Fringe for All, dans le fond, tu vas voir soit des extraits de spectacles ou genre les gens ils vont venir en parler pour essayer de te convaincre de venir voir. T'sais. Puis moi, j'avais vu une house de drag parce que dans le milieu, il y a beaucoup de familles. Comme une house, c'est comme une famille. Troupe? Ouais, une troupe, si tu veux, où, tu sais, il y a des familles, il y a des gens qui adoptent, genre, ça, c'est ma mère drague, ça, c'est ma fille drague. Puis eux autres, ça s'appelle la House of Lorraine. OK. Puis eux, justement, ils avaient fait un 2 minutes comme ça, tu sais. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant, le concept, parce que c'était différent. Puis, fait que j'avais écrit un blog avec mes 5 coups de cœur du Festival Fringe, dont eux, ils étaient là-dedans. OK. Puis là, ils m'ont écrit « Hey, merci d'avoir écrit sur nous. Ça te tenterait-tu de venir voir notre spectacle du mois de juin? » Parce que c'était comme fin mai, je pense. Mais là, c'était où que ça se déroulait, ça? Ça, c'était... Au Café Campus? Ouais, à ce moment-là, le Fringe for All. OK. Fait que là, ils m'ont dit « On fait un spectacle au Café Cléopâtre. Puis on t'inviterait à venir si tu veux. Puis si tu veux, on va te mettre en drague. » Fait que là, je suis comme « Oh mon Dieu, dreams come true, tu sais. » Parce que, tu sais, la drague, quand t'es de l'extérieur puis t'es pas habitué d'y aller souvent, voir des choses, ça a l'air d'un milieu assez fermé, que c'est pas nécessairement facile à pénétrer. Fait que, tu sais, moi, je connaissais c'était quoi, évidemment, tout le monde sait c'est quoi. Mais, tu sais, j'avais jamais comme... J'étais pas vraiment mêlée dans le milieu à cette époque-là. Fait que, tu sais, j'aurais jamais osé demander, genre, je veux être une drag queen, je veux essayer de. Ouais. Fait que eux, ils me l'ont offert. Puis j'imagine que tu savais pas par où rentrer aussi. Non même plus, si t'avais voulu, Ouais. Si t'avais voulu entrer dans le milieu, c'est comme quelle porte tu dois prendre, qui tu vas voir, tu sais. C'est ça. C'est pas nécessairement... Non, c'est ça. Faut que tu le saches, faut que tu sois client régulier d'une place, que tu finis par découvrir c'est quoi les opportunités, mais tu sais...
À l'époque, j'ai eu une certaine période de ma vie que je sortais presque plus. Fait que, tu sais, bon. Ok. Fait que j'étais allée, ils m'ont mis en drag queen pour la première fois, puis mon nom était différent à l'époque, je m'appelais Eva Pompidou. Ok, cool. Puis j'ai fait ça pendant une couple de mois, mais pas en tant que... Tu sais, c'est plus comme des looks que je faisais à chaque mois, puis j'allais voir leur spectacle, parce que les autres, ils ont une mensuelle au Café Cléopâtre, justement. Puis, fait que je changeais mes looks à chaque fois, tu sais. Puis je faisais ma Club Kid, là, dans le fond. J'allais déguiser, voir leur spectacle, tout. Mais je connaissais pas d'autres filles. T'embarquais pas sur scène? Non, pas à ce moment-là. Ok. Non. C'était juste vraiment pour les looks. Ok. Mais je connaissais pas d'autres femmes qui faisaient de la drague. Puis, tu sais, bon, sachant que c'était mitigé un peu, je me sentais pas super bien, si on veut, tu sais. Je peux comprendre. Mais je connaissais des drag kings. Ok, les femmes qui se déguisent en hommes. Ouais. Puis je me suis dit, peut-être que je devrais essayer ça, d'être un drag king, parce que... T'as essayé? J'ai essayé. Fait que là, j'ai essayé, puis mon nom à l'époque... Et là, je parle d'affaires qu'habituellement, je parle pas tant que ça. Ben c'est cool, j'aime ça, c'est le but du podcast. Mais tu sais, genre... Ouais, j'ai un petit nez qui coule, là. Veux-tu un mouchoir? Un petit mouchoir, s'il vous plaît. Ouais, bon. Hein? Le rouleau complet. Je suis fatiguée, ça. Bon. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Je suis de plus en plus... Parce que quand j'ai switché pour Wendy, j'ai vraiment mis une croix sur mon personnage de drag king, puis je voulais même plus en parler. Pour moi, c'est comme fini. Maintenant, je suis comme un peu plus en paix avec mon passé. Okay. Je parle vraiment comme si j'étais traumatisée. Là. Mais il est arrivé quelque chose? Non, absolument pas. C'est juste... Non, en fait, tu vois, comme quand j'ai décidé de changer pour drag king, mon nom, à l'époque, c'était Justin Tinderfake. Wow. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est avec House of Lorraine que j'avais continué. Dans le fond, eux autres, ils m'avaient donné mon premier stage time en tant que drag king. Okay. Puis là, à un moment donné, il y a eu la première édition de Mix Fierté. Puis là, à cette époque-là, avec tout le 150e anniversaire du Canada, c'était... Dans le fond, il y avait Canada Pride, puis tout le kit. Ouais. Fait que là, c'était un gros concours ici, ici, à Montréal, au Cabaret Mado, qui s'appelait Mix Fierté Canada Pride. Puis c'était un concours, justement, pour les drag queens, drag kings, gender fuck, n'importe quoi. Okay. Là, c'est comme performance, OK? Performance drague, on s'entend, là. Tu viens pas nécessairement faire du burlesque. Ils ont pas les papiers pour ça. Ouais. Mais... Fait que là, on m'a poussé, tu sais, genre, vas-y, y a pas beaucoup de drag king à Montréal, va t'essayer. Puis là, j'étais comme, mais là, attends, là, ça faisait genre 3 mois, je pense, là, que j'étais drag king, j'avais pas l'expérience, je me sentais pas que j'avais l'expérience pour... Excuse-moi, je te coupe, mais c'était quoi ton costume? C'est ça. T'en avais plusieurs? Ou... Ouais, j'en avais plusieurs, mais ça, c'est un autre affaire qui a fait en sorte que finalement, j'ai fini par switcher, c'est que je trouve en tout cas, c'est peut-être moi qui n'ai pas assez créatif point de vue masculin, mais je trouvais que c'était limité. Ben, oui. Comme... j'imagine. OK, des t-shirts, des chemises, des vestons, des pantalons. Quand t'as fait le tour du YMCA... non, tu sais, je faisais faire des costumes, pareil, mais tu sais, ça revenait tout le temps, c'était une variante sur le même thème, tu sais, fait que... Mais, ouais, à l'époque, c'était ça, genre... Mais c'est juste un peu plus glamour, si on veut, tu sais. J'essaye justement d'éviter même en tant que drag queen. C'est sûr que des fois, t'as pas le choix, ou des fois, tu veux faire un look, là, ça prend du linge plus normal, tu sais. Ouais. Mais habituellement, j'essaie de faire des trucs qui sont plus... qui sortent de l'ordinaire. Que je veux pas... Ouais, tu sais, que je veux pas que la fille qui vient... Ou le gars, peu importe, là... la personne qui vient voir le show dit, moi aussi, j'ai vu ça chez Zara, ce linge-là, tu sais. C'est chez quoi? Chez Zara, par exemple, ou chez Winners, j'ai vu ça, tu sais, tu sais, c'est plate, tu sais. Mais à part, comme je dis, des fois, fait que c'est comme tu sais, j'ai besoin d'un pantalon de jogging pour faire un numéro de hip-hop. Je ferais pas faire une pantalon de jogging. Non, c'est ça. Bon. C'est sûr. Puis oui, il y a tout le reste de ton costume qui ouais, on voit pas juste les jogging non plus, là, tu sais. C'est ça. Parce que le linge de gars, tu sais, j'avais pas le choix de faire un costume parce que c'est plate, là. Le linge de gars, c'est plate. Ça, tu fais le tour vite du gars de construction. Ouais, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Tu peux aller dans les clichés, ouais. Mais moi, j'ai jamais été comme full là-dedans. Là, dire, OK, on va faire le gars de construction, on va faire le pompier, on va faire le policier, bof, tu sais. Fait que, anyway, finalement, j'ai fait le concours de Mix Fierté Canada Pride en me disant, ça va être ma seule et unique chance de performer sur le stage du Cabaret Mado. Fait que je vais le faire. Puis finalement, contre toute attente, je me suis ramassée en semi-finale. C'est cool. T'avais fait quoi comme numéro? J'avais fait 2 numéros. J'en avais fait un, c'était un mix sur téléphone de TTC.
se mixait avec le groupe le de rap groupe français? Ouais. Cool! Qui se mêlait à la fin avec Téléphone de Lady Gaga, mais comme chanter plus grave, là, comme c'était un gars, dans le fond. Là. Ok, mais est-ce que sur scène, c'est peut-être bizarre comme question, mais ça m'intrigue. Sur scène, est-ce que tu laisses paraître le doute que peut-être t'es un gars? Ben, j'étais pas très... mes make-up skills à l'époque, disons que se sont améliorés, je dirais. Ok. Mais même à ça, je trouvais ça vraiment tough de masculiniser ma face. Ouais. D'autant plus que je me trouvais pas très beau. Ok, ouais. Je me mettais en gars, puis j'étais comme... Fuck, excusez. Non, c'est correct. Inquiète-toi pas là-dessus. Je suis pas beau, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est important aussi pour apprécier son personnage. Ok, non, c'est vrai. Je posais la question, mais j'avais complètement oublié que tu m'avais dit que t'étais drag king. Ouais, à l'époque, ouais. Chez Mado, dans ta présentation pour le concours. Ouais. Là. Ok, excuse, je pensais Ouais. que t'étais... Ok, non, oublie ça. Continue. Ouais. Fait que... c'est ça. Fait que là, en passant en semi-finale, ça, j'avais fait ce numéro-là, puis j'avais fait un numéro de Bruno Mars. Voyons, c'est quoi la tune? Uptown Funk. Ok, cool. Puis... j'ai pas passé plus loin que la semi-finale, mais c'était déjà beaucoup plus que je m'attendais. Fait que ça l'a ouvert des portes, parce que d'autant plus que il y avait pas vraiment de drag king qui avait performé, des drag kings officiels, si on veut, dans le sens, oui, il y a des drag queens, ou même des gars qui vont faire des numéros en gars, pis tout. Ouais, mais là, moi, je m'affichais vraiment comme drag king, fait que j'ai été comme le premier, si on veut, à être officiellement, le premier... comme celui qui s'affiche officiellement comme drag king, qui a été comme booké au Cabaret Mado. Puis j'ai fait ça pendant pas loin d'1 an, jusqu'à temps qu'à un moment donné, justement, je trouve que j'avais plus de fun, parce que c'est peut-être parce que je trouve rien de masculin. Moi, je vais pas chercher quelque chose que je peux nourrir, je sais pas. Je trouvais que j'avais fait le tour, fait que je m'amusais plus. En plus, c'est ça, comme je dis, point de vue make-up, j'étais jamais capable de faire ce que je voulais. Puis je voyais toutes les queens autour de moi, tu sais, avec comme leur look exubérant, mais méga féminin. Puis ils faisaient toutes des tunes que moi je trippais plus sa musique que c'est des chanteuses. Fait que ça te représentait beaucoup plus, la drag queen, que le drag king. Tu sais, j'avais commencé comme ça, mais c'était juste par peur que j'avais... Puis j'ai appris à connaître d'autres filles qui faisaient de la drague aussi dans le milieu, parce que là, je commençais à connaître de plus en plus de monde dans le milieu, tu sais. Là, j'étais comme, écoute, là, à un moment donné, c'est ma carrière, tu sais, j'aime ça faire de la drague, mais tu sais, je suis pas pour faire de la drague juste pour plaire aux autres, parce que, dans le fond, mon personnage de drag king, il plaisait. Le monde aimait ça, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais je me disais en même temps, je suis pas pour continuer juste pour plaire aux autres. Non, c'est sûr. Faut que j'aime ce que je fais, tu sais. Fait que j'ai parlé avec du monde de confiance en milieu, disant... ben, tu sais, j'aurais une idée, peut-être si je switchais comme femme drague. Puis là, tu disais ça à des drag queens déjà? Ouais. Puis eux, ils réagissaient comment à ça? Ils ont-tu fait comme, mais ça fonctionne pas? T'étais-tu comme la première à être femme drag queen? À vouloir être femme drag queen? Non, c'est ça. Comme il y en avait d'autres déjà? J'en connaissais d'autres, qui sont actives encore. Non, c'est... Justement, c'est un peu ça qui a fait en sorte que moi, je me suis dit, moi aussi, je peux me le permettre, parce que avant, je l'avais faite déjà, mais vu que j'en connaissais pas, je me sentais un peu imposteur. Mais là, en voyant finalement qu'il y en a d'autres qui le faisaient, puis que oui, mais c'est encore difficile par moment parce qu'on est des femmes dans un milieu d'hommes. C'est drôle à dire. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Je me dis, ben écoute, je vais switcher. Je vais re-switcher encore pour la 3e fois, tu sais, puis je vais le faire. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que Wendy est née comme ça, dans le fond. Parce qu'en plus, mon idée était vraiment plus claire, parce que mon drag king, à un moment donné, devenait comme un peu mélangé. Je savais plus quoi faire. Fait que j'essayais plein de styles. Puis, puis tandis que, comme quand j'ai pensé pour devenir comme drag queen, tout de suite, c'est comme qu'est-ce qui me faisait triper, pop art, la pop culture. Fait que, le nom vient de Andy Warhol, tu sais. Ouais, je vais revenir à ça aussi. Fait que, tu sais, il y avait déjà un chemin comme plus clair. J'ai pas positionné ça. C'est pas grave. Dans ma démarche, tu sais. C'est important quand même d'avoir une démarche relativement claire. C'est sûr que tu peux avoir un chemin de tracé que tu te traces puis tu es bifurqué de temps en temps, mais tu sais, si tu vas tout le temps en zigzag puis que tu n'as pas de ligne directrice, c'est un peu dur à suivre, tu sais. Ouais, j'imagine. Justement, tu as parlé de ton nom, Wendy Warhol. Parce qu'on connaît l'artiste Andy Warhol. C'est quoi le lien de... Qu'est-ce qui est né par rapport à... Comment c'est né tout ça, là? Ben c'est ça, j'ai comme...
j'avais eu comme idée de... que vu que justement, c'est quelque chose que je trippe, là, la pop art, j'ai toujours aimé ça. Andy, c'est comme... c'est le père de la pop art, tu sais. Ouais. Fait que je m'étais dit, tiens, je vais partir un personnage comme si j'étais sa fille illégitime. OK. Fait que c'est ça que je dis, c'est même ma description sur mes médias sociaux. Mais c'est cool, ça. Genre, je dis à la blague, même pas à la blague, c'est vrai. Je dis genre que Andy, mon père, dans le fond, a eu une aventure avec une drag queen, puis c'est ça que ça a donné. C'est voilà. cool. C'est une drôle d'histoire, c'est le fun. Il sait pas, tu sais, parce que je suis sa fille illégitime, puis il est mort de toute façon. Ouais. Fait que... Ouais, tu peux pas l'appeler pour lui dire. Non, c'est ça. ça. Fonctionne pas. Alright, ben regarde, je vais y aller avec une question. Ouais. Parce que crime, ça va bien, c'est rare qu'on fly de même. On a déjà fait. Moi, je suis grand 20 minutes. hein, fait que... Mais c'est tellement cool, moi j'aime ça. Ok, là on a passé par ton début puis tout ça. Ouais. Drag Queen, on sait c'est quoi. Moi je sais c'est quoi. Le monde ils savent c'est quoi. On fera une petite recherche Google là, les temps, comment. Puis je veux savoir par contre. Toi, tu vis-tu de ça? Ah, bah, j'aimerais ça. Ça se peut-tu vivre du métier de drag queen? Oui, ça se peut. Au Québec, beaucoup plus difficilement. OK. Je dirais que j'en connais qui pourraient en vivre. J'en connais pas qui en vivent à 100%, parce que OK. dans le sens... Pas qu'ils pourraient pas, ils ont toutes autre chose. Mais je pense que les personnes que je connais qui pourraient en vivre, c'est des workaholics. Ouais. Fait qu'ils font autre chose aussi. OK. Puis je pense en même temps, c'est sain. De faire autre chose? Ouais. OK. C'est un milieu quand même, tu sais, c'est du spectacle, c'est tout du superficiel, c'est fun, là. Je dis pas ça, mais... Non, mais c'est clair, t'as l'air d'avoir du fun en tout cas, faire ça. Là. Mais tu sais, c'est le fun, c'est important, je pense aussi, d'avoir d'autres contacts dans la vie. OK. Tu sais, mais... parce que c'est ça, c'est un métier de nuit aussi, c'est pas nécessairement toujours facile, mais là, tu sais. L'argent que vous faites en faisant... Je peux t'appeler ça un métier? Oui. En faisant ce métier-là, c'est quoi? C'est en faisant des spectacles, en ayant des soirées, ça marche comme... Moi, je connais les soirées d'humour. Ouais. Fait que je sais comment ça fonctionne. Ça ressemble-tu un petit peu à ça? Ben, il y a ça. Comme ici, au Cocktail, il y a des soirées, genre du mercredi au dimanche, par exemple, que c'est des shows de drague. OK. Non, jeudi au dimanche, excuse-moi. Au Mado aussi, il y en a. Il y en a au Sky, il y en a au District. Puis il y a quelques soirées à Montréal aussi, à gauche puis à droite, qui se font. OK. Fait que ça, je te dirais, c'est un peu le comparatif des soirées d'humour. OK. Tu sais, on fait entre 1 et 3 ou 4 numéros par soir, dépendamment. Okay. Ben, pas par soir, par booking. Là, par booking, oui. parce qu'on est comme au-dessus de... Mon Dieu, à Montréal, actif, là, au-dessus de 70. Pour vrai? Ouais, c'est énorme. Puis les 70 fonctionnent? Je dirais que la compétition est serrée. OK, cool. Ouais, OK. Faut vraiment pas... Moi, je suis pas du type à pousser du coude puis à dénigrer les autres pour monter, mais il faut travailler fort, tu sais. Puis dans le milieu, je sais pas si je me répète, mais dans le milieu, comment les drag queens qui sont des hommes, comment ils te voient un peu? Ben, c'est ça. Ça dépend de la personne. Il y en a qui sont méga comme super ouverts, puis que pour eux autres, c'est comme... toute forme de drague est valide. Puis il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais y en a-tu... T'as-tu déjà eu des confrontations avec... Ouais. Ah, ouais? Ouais. Tu peux t'en parler un peu? Ouais, j'en nomme une nom, ouais. Sans nommer de nom, non, je veux pas savoir... Ouais, ben tu sais... Genre qu'on vole la job, que c'est un boys club. C'est de la misogynie à regarder. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Tu sais, je dis... Comment tu peux... Je veux dire, toi, t'es un gars qui se met en femme, mais t'acceptes pas qu'une femme... Ouais. En tout cas, j'ai de la misère à comprendre. Non, mais je comprends. C'est parce qu'en même temps, je comprends que leur vision de la chose, c'est encore la personnification. Pour eux, c'est là la différence de mentalité. Pour moi, une drague, c'est carrément ça. Là. Pour moi, je dis toujours... Puis c'est comme... Quand Mado l'a dit la première fois, là, j'ai dit c'est ça. Mado elle-même se décrit comme un clown. T'sais. Elle dit, regarde-moi, là, j'ai-tu l'air d'une femme? Ouais. J'ai rencontré une fois Mado. C'est ça. Elle est très cool, elle m'a fait rire. Vraiment drôle. Mais quand elle a dit ça, j'étais comme, ben c'est ça, c'est exactement ça. Mais il y en a que pour qui que c'est pas ça. OK. Fait parce que dans le mot drag queen, il n'y a pas, tu sais, ça cible pas quelqu'un en particulier, là. Ben c'est parce qu'il y en a bien qui arrivent avec la description de drag, supposément que ça viendrait du temps de Shakespeare, que les femmes pouvaient pas faire de théâtre. Puis que, tu sais, drag serait un acronyme pour Dressed as a Girl. Ah, OK. Puis y aurait-tu un nom pour, mettons, une femme qui fait de la drague? Ben, c'est ça. Ça, on appelle ça drag. Le mot drag, c'est pour la transformation. Il n'y a pas d'autre nom que ça. Non. Tu mettrais genre queen ou king après. OK. Fait que là, souvent, ceux qui sont contre qu'une femme fasse la drague en tant que drag queen sont comme corrects si tu fais un drag king. Parce que pour eux autres, c'est le switch de sexe.
tu sais. Ouais, ça marche Mais, bien, en tu sais, tout je vais cas. dire, OK, mais pourquoi que vous acceptez les dragues à barbe? Dans le fond, il n'y a pas de femme qui a une barbe, en fait, en général, là, on s'entend. Je veux dire, pas de femme qui a des barbes fournies comme la tienne, là, tu sais. En général, ceux qui en ont, ils vont la raser parce qu'ils n'aimeront pas ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas... Mais, tu sais, moi, je trouve ça plate, c'est sûr, tu sais, parce que je pense que tu peux ne pas aimer toutes les formes de drague, ça, je suis totalement d'accord, j'aime pas toutes les formes de drague, mais je respecte le travail du monde parce que je sais à quel point que... Tu sais, c'est comme toi, t'es, mettons, dans le milieu de l'humour, tu sais, ou des trucs comme ça, tu sais, ceux qui font des soirées d'humour, par exemple, ben, ils peuvent... Tu sais, c'est pas parce que tu fais un style d'humour que tu vas aimer un autre style d'humour, mais tu vas respecter le travail que l'autre fait, tant que la personne, je veux dire, moi, je vais respecter ce que la personne fait, tant que, d'un, elle travaille fort, puis de deux, qu'elle respecte aussi. Qu'elle te respecte aussi. Ben, c'est ça, le respect, c'est mutuel, tu sais. Ah, crime, ça répond vraiment bien à mes questions, parce que je me doutais un peu que ça devait être touché des fois par rapport aux autres. Mais tu sais, de plus en plus, les mentalités changent. Je te dirais que les plus jeunes, si on veut, pour eux autres, ils ont comme connu la drague, puis il y avait déjà des filles dans le milieu. Fait que pour eux autres, c'est comme inconcevable quasiment qu'il n'y avait pas de filles dans le temps, puis que... Fait que, tu sais, ça va finir par... Et nous, les nouvelles générations sont tellement ouvertes, c'est tellement cool, ça. C'est vraiment le fun. Je suis pas inquiète, là. Puis, en même temps, je me dis, ben, écoute donc, tu sais, je veux dire, s'il m'apprécie pas, qu'il m'apprécie pas, puis si, pour cette personne-là, tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai entre les jambes. Parce que moi, je dis que la seule différence que je fais, c'est que j'ai pas besoin de cacher mon pénis, là. Ben tout oui. le reste, le monde pense que je me... Ben, le monde, ceux qui sont... Ah, mais t'es déjà une fille, t'as pas besoin de rien faire. Je m'excuse, mais ceci, ce ne sont pas mes vrais seins. C'est pas tes vrais seins? Non, ben, j'en ai en dessous, oui, mais je les amplifie, je mets des corsets, je me pade les hanches, les fesses. C'est la même job, là. C'est la même job de make-up puis de costume, là. Exactement, ah, c'est hot. Moi, je pourrais leur dire à l'inverse, ben, toi aussi, tu triches tes jambes pas de cellulite, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, les femmes aimeraient bien ça. Avoir des jambes pas de cellulite, tu sais, tu utilises ton vrai corps, mais toi, de la fausse cellulite sur ses cuisses, tu vas avoir l'air d'une vraie femme, tu sais. Voyons, c'est quoi ça, tu sais? Fait que moi, c'est ça que je dis. Je passe le même nombre de temps devant le miroir à faire ma face que si j'étais un gars. En même temps, je pourrais dire, ben ouais, mais toi, tu deals pas avec tes menstruations puis des crampes de ventre quand il faut que tu performes. Tu sais, chacun, c'est... Puis anyway, tu sais, c'est le but de drague, c'est le show. Exact. Tu le fais, le show, t'es capable de le faire, puis tu le fais aussi bien que... Moi aussi, je sais pas si tu le fais aussi bien que tout le monde. Exact, c'est ça. À rigueur, pour moi, à la fin de la journée, là, c'est ça qui compte. Puis, tu fais-tu un bon show? Est-ce que tu travailles fort? Est-ce que tu pousses sur tes looks? Tu sais, moi, je dis que déjà, si mettons point de vue look, que tu sois un gars ou une fille, si je te reconnais pas, tu comprends? Moi, il a fallu que je le cherche, là, pour savoir si je m'en venais rencontrer un gars ou une fille en arrière du personnage. Ben, la plupart des gens, même des fois, quand je les rencontre en personne, puis pourtant, j'ai pas une voix vraiment masculine, mais j'ai pas une voix méga aiguë non plus, tu sais. Non, mais en fait, parce que je l'ai découvert assez rapidement, là. Ouais. Mais au début, tu sais, je t'avais jamais vu en vidéo ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que je connaissais pas ta voix. J'ai essayé d'aller voir s'il y avait un petit wiki ou quelque chose qui parlait de toi un peu avant de venir. Pas rendu là. Mais, non, c'est pas être rendu là, selon moi. Puis ce que j'ai lu, puis tout ça, tu sais, t'es connu dans le milieu quand même beaucoup, là. Ouais. Puis, en tout cas, c'est vraiment cool. Moi, je veux savoir... l'inspiration, de où vient l'inspiration pour tes costumes, maquillage, tous les cheveux, puis tout ça? T'as-tu de l'inspiration qui vient ou c'est tu t'assois devant le miroir puis la création d'attitude? Ben c'est sûr que tu sais j'essaie de rester en général fidèle au personnage puis la ligne directrice que je veux donner. Okay. Donc, c'est quoi ta ligne justement? Ben justement Andy Warhol, pop art, ouais, c'est vrai. des trucs colorés, tu sais. C'est sûr que des fois je fais du noir, mettons. Je pense aux photos que j'ai faites avec Vincent Langlois, par exemple. C'était comme cheveux noirs, barbouillé noir d'en face, habillé en noir. Tout ce qu'il y avait de rouge, c'était les lèvres puis les yeux. Tu sais, ça, c'est plus dark. Ouais, comme c'est look. cool aussi. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, je dis, pas parce que tu as une ligne directrice que tu peux pas des fois avoir des petites branches qui sortent. Mais en général, c'est ça mon inspiration première. J'aime beaucoup les couleurs. Mes couleurs préférées, d'ailleurs, il faut que je décroche des fois. C'est le bleu puis le rose. Tu sais. OK. Mais j'en parle puis c'est ça que j'ai ses yeux. Là. Mais tu sais ça. Fait que tu sais, tout ce qui est autour des choses très colorées ou qui sont quand même assez... c'est pow! Tu sais, genre bang! Ben, ça fait la job. Ça le fait, là. C'est flash, là. C'est une explosion, là, tu sais. Ça. Sinon, ben, tu sais, ça va dépendre des numéros, dans le fond, que je veux faire. OK. Tu sais, si je pense, par exemple, laisse-moi réfléchir, ben, j'ai un numéro
dans le milieu, le monde n'est plus capable. Là, mais c'est un numéro sur une tonne de J-Dub qui s'appelle Pancake. OK. J'ai même fait une vidéo sur YouTube. Genre, Je pense que ça me dit quelque chose. Un fan-made vidéo. Parce qu'il n'y avait pas de vidéo officielle, puis moi je trouvais ça à la tune, je faisais déjà un numéro, je me suis dit, attends, je vais en faire une vidéo sur YouTube. Cool. Mais, fait que tu sais, j'ai un petit maillot. Je vais mettre le lien en bas pour que le monde puisse aller le voir. J'ai un petit maillot genre rose avec des pois noirs, puis un petit chapeau de chef, puis tu sais, un tablier blanc. Cool. Fait que tu sais, position une petite pâtissière chef cute, cuisinière ouais, c'est ça. Sinon, tu sais, ce look-là, à la base, quand j'ai fait faire, parce que c'est du custom made. Tu fais tout faire tes costumes? Ouais, ou je les achète des fois. Là, j'ai commencé à magasiner un peu sur Internet de temps en temps, parce que ça coûte cher les faire faire. C'est clair. Mais en même temps, t'as de la qualité. Puis t'as quelque chose d'unique. Il n'y a personne que ça. OK, c'est toi la seule qui a cet outfit-là. C'est ça, c'est du custom made, tu sais. Mais quand j'ai pensé à faire ce costume-là, j'avais comme numéro en tête un numéro d'une rich bitch. Fait que je voulais avoir l'air... Ben là, j'avais pas ce make-up-là, mais tu sais, les boucles d'oreilles, ça ici, c'est tout pierré, le tissu, il shine, le manteau de poil. Fait que tu sais, je voulais vraiment avoir l'air comme... Ouais. J'ai de l'argent. La fille dans sa Mercedes ou whatever. Ça, là. Fait que... en général, c'est ça, les looks sont souvent pensés en fonction d'un numéro. OK. Parce que, tu sais, le numéro parle de quelque chose, la tune explique quelque chose. Tu sais, tu feras pas une tune country. Ben, tu peux, remarque. Là, ouais, tout est possible. Une tune country habillée en néon, là. Ah, OK, tu pourrais. Ça dépend de ce que tu veux faire. Tout se fait, dans le fond. C'est le show qui est important. Là. Tant que tu donnes bien le show, c'est cool. Ça dépend du concept que tu as dans ta tête. Puis tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment, en général, c'est pensé. C'est sûr que, tu sais, des fois, tu te dis, je vais faire une tune pour faire une tune. Ben, tu pognes la première affaire qu'il y a sur le bord, puis souvent, tu fais ta tune, tu sais, mais... Ça doit fonctionner aussi bien. Oui, ça fonctionne. Mais, tu sais, moi, j'aime ça, essayer de développer des concepts, tu sais. Ça arrive pas tout le temps, évidemment. Mais quand je pense à une tune, je suis comme, j'aimerais ça, faire... ça comme ça, tu sais, comme j'ai un look-alike de Madonna, puis il est vraiment comme quand elle fait Express Yourself dans Blonde Ambition Tour de 1990. Ça me dit tellement rien, là. Google! Ouais, exactement. Mais le costume, c'est pareil. Là. C'est le même costume que ben, même. Presque copie conforme, je dirais, que qu'est-ce qui a été fait à l'époque par Jean-Paul Gaultier. Moi, j'ai amené des photos à mon designer. J'ai dit, refais-moi ça. Puis il l'a fait. Puis il l'a refait. C'est cool. Puis c'est malade. C'est vraiment malade. Il m'a coûté cher. Ah ouais? Mais, tu peux-tu dire combien ça coûtait? Non. Non, okay, parce que je travaille pour lui aussi. Fait que... OK, ouais. T'exposes beaucoup de ce qu'il fait? Ben oui, parce que je suis fière des costumes que je porte. Tu le nommer? Oui, Jonathan Grandolfo. Cool. Puis il y a une boutique, en plus, sur Sainte-Catherine qui s'appelle Mr. Bear. Mais ça, c'est la boutique de Mr. Bear, c'est pas par rapport au drag queen, là. C'est une boutique pour vêtements, en général, pour hommes. C'est lui qui fait tout ce ouais, c'est lui qui design. OK, cool. C'est tout des vêtements unique fashion, puis aussi tout ce qui est un peu touche aux puppies puis aux bears. Aux puppies puis aux bears, c'est quoi ça? Je t'ai dit, hein? Ah ouais, j'apprends beaucoup en ce moment. Dans le milieu, les bears, c'est ceux qu'en général, sont bien enveloppés et poilus. Genre moi? Ouais. Tu ferais un beau bear, toi. Ah, cool. Ouais. Yes. Un compliment, ça. Je vais le voir comme un compliment. C'est un compliment. Je veux dire, quelqu'un qui tripe ses bears, c'est ça qu'il aime, là. Il aime les gens bien portants et poilus. Mais Raph! Voilà. Raph, c'est un bear, là. Regardez, là, voir. Je suis accompagnée de 2 bears. Puis les puppies, eux autres, c'est... dans le fond, c'est un peu, je dirais, des gens qui... C'est un jeu de rôle plus un peu de domination, si on veut. Dans le sens, les puppies, c'est des gens qui mettent souvent... Ils se font dominer un peu. Ouais, mais tu sais, ils jouent des petits chiens. Souvent, ils vont mettre des masques de puppies. Fait que c'est des masques de chiens. Puis ils ont un maître. Vraiment, puis il y a du puppy play. Mais ça, c'est plus dans le milieu homosexuel, un peu? En général, je dirais, mais tu sais, bon, c'est comme n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, même la drague, le monde pense que c'est juste pour les gays. OK, ben non, tu sais, je veux dire, c'est juste plus commun, je dirais, tu sais, mais parce que, en même temps, par rapport à la sexualité, mettons, comme les puppies, puis les bears, puis ces trucs-là, moi, de par ce que je constate dans la vie, je trouve qu'en général, la communauté est plus ouverte sexuellement
que les oui. straight, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, pour eux autres, quelqu'un qui s'exprime en disant « moi, je suis poppy », ça se dit clairement, tu sais, comme, chez les straight, un homme qui serait poppy face à sa femme, par exemple, il ira peut-être pas dire ça dans un souper avec ses chums, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais ici, je dis ici, là, mais dans le milieu, tu sais, c'est comme... C'est commun. C'est vraiment commun, c'est vraiment ouvert. T'sais, on fait juste penser. Moi, je suis entourée d'hommes. Hein? Fait que le monde de mes amis, ils me montrent leurs photos de Hey, check ce que j'ai sur Grindr, tu sais. Mais je veux dire, si j'avais des amis straight qui allaient sur Tinder ou quelque chose genre, je pense pas qu'ils me montraient la même chose, tu sais. Ouais, je veux dire. C'est sûr que ça dépend avec qui tu tiens, j'imagine. Là, ouais, j'imagine. Parce que plus on s'en va vers l'avenir, plus les... Comme je recevais, mettons, la semaine passée, Zach Poitras, c'est un humoriste... de la relève, si on veut. Lui, c'est un polyamoureux, pansexuel, puis tout ça. Puis selon lui, straight, ça existe pas. Selon lui, tout le monde serait bi. Ou tout le monde, tu sais, aurait un petit côté ou whatever. Je suis pansexuelle aussi. Ah ouais? Mais, ouais. Mais, je suis pas d'accord, mais... Non, mais c'est ça. Mais je veux dire que comme... Tu sais, je veux dire, je pense que... À divers degrés. C'est sûr que les genres... Puis l'identification sexuelle, c'est un spectre. Là. Ouais, fait que, tu sais, tu te situes où là-dedans? Moi, je suis probablement le pire pour parler de ça. Parce que en tout cas, c'est ça. Mais je reviens à tes costumes pis tout ça. Ouais. Combien de temps devant le miroir tu peux passer? Mettons, toi, tu te prépares, je vais faire ça plus clair. Là, tu te prépares pour une soirée. T'arrives chez toi, whatever, dans ta pièce où tu fais ça. Ça te prend combien de temps de A à Z de sortir de chez vous, là? Puis t'es prête? Ben, j'aime ça... mettons, m'arranger en général dans les loges. Là. Okay. Là, c'est plus facile parce que je peux faire des retouches de dernière seconde avant d'arriver directement dans où tu vas comme faire ici, tes par exemple. Okay. Ici, c'est une place que quand je suis en performance, ici, j'amène mes affaires. OK. Puis combien de temps ça te prend? En tout et partout, je dirais 2 heures. 2 heures? Ouais. OK. Puis ça, c'est si je fais quelque chose... Je fais pas trop de tests de make-up. Okay. Mais en général, je fais pas des tests de make-up vraiment avant de monter sur ça stage. te prend tout le temps pas mal 2 heures. Ouais, 1h30 pour me maquiller. Puis à quelle fréquence, mettons, par semaine? C'est tellement variable. Là. Il y a des semaines que j'ai 0, puis il y a une semaine, j'ai eu 6 shows en 5 jours. En tout cas, ça, c'était fou, là, cette semaine-là, je m'en rappelle plus. Attends, je t'ai coupé, t'avais dit, c'est 1h30 pour te maquiller? Ouais. Puis une demi-heure pour ouais, à peu près costume, une demi-heure pour mettre les cheveux, mettre les boucles d'oreilles, m'habiller, mettre mon faux padding en dessous, puis tu sais, comme, une petite retouche des fois, tu sais, fait que, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est cool, puis ça, ta plus grosse semaine que tu fais, des fois, c'est 5 shows? Ah non, ça c'est rare, ça c'était une semaine folle, là. OK. Ouais, j'avais fait en tout cas plus de shows en moins du nombre de jours. Il y avait une journée que j'avais fait 2 shows dans le même journée. Oh my God! Ouais. Puis t'avais dû laisser ton make-up? Ouais, lui, je pense que j'avais dû garder. En tout cas, je l'ai modifié un peu, mais la base était là. OK. Mais c'est pareil. C'est c'est de la job. Ouais. C'est clair. Ouais. Toi, t'as-tu des bons contacts avec ton public? Mettons, quand tu sors de scène, ouais. Est-ce que ça arrive... il fait tout tomber en arrière. Ça arrive-tu que les gens viennent te voir? Ah oui. Puis c'est quoi les questions qu'ils te posent? Je suis curieux. Comme... Ben, en général, c'est plus des commentaires que des questions. C'est genre « Ah, Wendy, je t'aime! » OK, ils prennent des photos avec toi, Instagram, des photos avec moi. Oui, ils viennent juste me parler. Souvent... tu sais, il y a des clients qui sont des réguliers, tu sais, fait que tu développes vraiment, tu sais, comme des bonnes relations avec ces gens-là, tu sais, que ça devient quasiment des amis à longue, fait que... OK. Tu sais, c'est le fun. Comme ici, au cocktail, c'est vraiment, je trouve, très, très famille, là, tu sais, les clients, on les revoit souvent. OK, c'est puis... les habitués, c'est familial. Ouais, c'est le fun, tu sais, pour ça. Fait que... tu sais, il y a des places que je suis déjà... Pourtant, il y a déjà des places que j'ai performées que je connaissais pas un chat, puis la réaction a été malade, comme... à chaque mois, au bar Le Ritz, sur Jean Talon, il y a une soirée qui s'appelle Glitter Bomb. Puis j'avais été invitée à aller performer là, m'attendant à rien, mais je connaissais d'autres queens qui avaient été, puis qui disaient « Tu vas voir, c'est vraiment spécial. Ah ouais. » La crowd est folle. OK. Tout le monde est debout, le monde crie, hurle, saute dans les airs. Là. Pour vrai, la fois que je suis allé, puis il y avait un spectacle justement de drague au Sky, le party était complètement malade mental. Le monde est fou, ça crie. Ouais. C'est comme si j'allais voir un show de whatever, Lady Gaga ou quoi que ce soit. Le monde ça pitch chez murs quasiment, c'est débile. L'ambiance est vraiment folle. C'est quoi qui fait ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, une ambiance, dépendamment du bar, elle va être différente. Tu sais, dans le sens, au Sky, c'est la même chose qu'à Glitter Bomb. C'est le monde est debout. Tu sais, c'est la formule club. Tu sais, fait que c'est sûr que quand t'es debout versus comme un assis... Ben, c'est un spectacle, mais c'est un comme spectacle, un show. musique, ouais. Tu
sais, c'est sûr que, mettons, au Cocktail ou au Mado ou d'autres places, mettons, je pense à ceux que j'ai performés, mettons, comme au Saint-Mathieu's à Québec, tu sais, il y a des bancs, fait que c'est plus formule cocktail, tu sais, dans le sens cabaret. OK. Tu sais, c'est correct aussi, mais c'est sûr que c'est moins énervé, là. Ouais, le monde boive leur petit drink. C'est ça, puis regarde le show, puis OK. c'est pas que le monde aime moins ça, c'est juste, faut savoir que le monde est moins énervé, tu sais. Ouais. C'est sûr que dans un nightclub comme le Sky, surtout que les shows sont beaucoup plus tard, Ouais. là-bas, c'est le jeudi, puis ça commence à minuit, tu sais. OK. Puis il y a des shows à minuit, 1h, 2h. C'est toutes les semaines, ça? Non, oui, à des OK, jeudis, ouais. nice. Ouais. Donc, c'est sûr que rendu à minuit, 1h, en général, les gens déjà commencent à être pompettes, tu sais, versus ici, mettons, par exemple, les shows commencent souvent à 10h. Les gens ne sont pas nécessairement sous encore à 10h, tu sais. Non. Mais en même temps, on a plus leur attention aussi. OK. Tu sais, si quelqu'un a moins bu, il va regarder plus que s'il est un peu pacté, puis il va commencer à parler avec son chum à côté, Ouais. tu sais, puis bon. C'est déjà arrivé que tu avais des clients désagréables qui te proposent des affaires weird à la fin, ou des trucs comme ça? Parce que, tu sais, nous, on est vraiment... Tu sais, ça s'appelle l'anecdote, c'est pas pour rien, on aime ça, les histoires. Là. Ouais. Oui. Mon Dieu, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de fétichisme auprès des drag queens. Ah ouais? En tout cas, pourtant, j'en parle des fois avec d'autres, puis ils me disent « Voyons, moi, j'en reçois pas des affaires de même, mais je comprends pas. Moi, des dick pics, là, j'avais jamais reçu ça avant d'être drag. » Penses-tu que c'est le fait que tu sois une femme en arrière de ton personnage que Techniquement, les gars sont il y a plus du à monde qui l'aise? m'ajoute, mais ils sont gays, la plupart, tu sais, je veux OK. dire. De un, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, un gars straight qui envoie un dick pic à une fille et après, il y a même pas, ou à peine y avoir dit « Allô ». Ça, là... Mais ça se fait. Je connais existe des pas filles. chez les... Mais je connais des filles qui m'ont dit ça. Non, ouais. Souvent, là, sur Facebook, ils ajoutent un gars, puis ils envoient Ah ouais. ça. Même pas de bonjour, rien. C'est comme, qu'est-ce que tu crois? Tu sais? Ouais, ben, je dirais... C'est parce que moi, j'ai plus l'impression que c'est style Grindr, là, tu sais, Ok, c'est... le Tinder des gars, ça. Des Ouais, homosexuels. ouais. Ok. Ben, en général, là, je veux dire, il y a sûrement une panoplie de gens qui vont sur Ouais, Grindr, ouais, mais j'imagine. c'est visé Ok. pour ces gens-là. Mais ouais, j'avais jamais reçu ça de ma vie. Puis que... Mais c'est pas que j'ai pas demandé à voir ça. Puis là... Tu t'en reçois régulièrement? Ouais. Mais ça Ah, fait un ouais. bout, là. Là, je dois avouer que ça fait un bout, mais c'est parce qu'on dirait que je suis sûre que... À cause de moi, ça va revenir. Ouais, c'est ça. On va recommencer. Envoyez-moi pas de dick pics. Puis là, dans la communauté, quand j'en parle, ils sont comme « Forward-moi-les », tu sais. Ouais, j'ai eu ça. J'ai déjà eu, en personne, tu sais, des gens qui viennent me voir, puis qu'est-ce que tu fais après? Ok, ouais. Je suis comme... OK, je suis peut-être sexy, mais j'ai pas l'air d'une pute, là, tu sais. Non, En tout c'est cas... Mais peut-être... Ils mélangent le... Ils comprennent pas ce que c'est être drag queen ou... Je sais pas, ou peut-être que ça marche pour certaines personnes aussi, Ok. là, tu sais, je sais pas. Moi, Ouais. je veux dire, j'en parle un peu des fois avec d'autres, tu sais, mais pas tant. Fait que, tu sais, je Parce que, sais pas, c'est peut-être la cruise un peu déplacée par rapport à... Ils réfléchissent dans leur tête et font comme, ben là, à faire un show, être habitué ou je sais pas, tu sais. Ouais, mais en même temps, Pas de je bonne veux raison dire, vraiment non plus, non. moi, je connais pas beaucoup de drag queens, par exemple, qui ont déjà baisé en drague, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment Ah ouais. un personnage, là, C'est de la scène. c'est de la scène, Ouais. là. Fait que, tu sais, le monde pense... c'est parce que si j'enlève ça, je ressemble plus pantoute à ça, là. Tu sais, Non, j'essaie de voir, c'est impossible. Je suis pas non, capable de voir à quoi tu je peux- ressemble pas à tu ça. Fait que tu vas être déçu, tu sais. si tu- peut-être Non, que, ben, oui, je peut-être sais. que non. on Non, sait mais pas. si tu tripes sur ce que tu vois là, tu vas pas... Tu sais, Ouais, je comprends. tu sais, je veux dire, mes cils sont pas longs de même, j'ai pas les lèvres bleues, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Fait que, tu sais, si tu tripes sur le look que j'ai là, ben, c'est sûr, si je me ramasse dans ton hôtel ou je sais pas quoi, puis en même temps, c'est parce que j'imagine que c'est parce qu'ils veulent baiser avec le Ben, personnage. j'imagine. Puis de un, même si je faisais ça, je le ferais pas avec n'importe qui, parce que là, c'est la carrière aussi qui rentre en ligne de compte, tu comprends? C'est clair. Tu sais, Parce si... que t'as un nom, t'as un gros nom quand même, là. Ben, gros nom, j'ai un nom. Comme Ben, tout. t'as combien de followers sur Instagram? Je suis curieux. T'en as beaucoup, là. Ouais. Bon. Mais... T'es quand même une personnalité publique, si on veut, là. Ouais. Ça Mais... pourrait pas te permettre de faire quoi que ce soit. Non, là. mais même à ça, même quelqu'un qui C'est aurait même pas de compte Instagram, je veux dire, tu fais pas ça, c'est de la job, tu sais, tu mélanges ça. pas les deux, tu sais, je veux dire, si mon mari, ce qui est pas le cas, lui, drag queen, il respecte ce que je fais, tu sais, mais il est pas genre... il trippe pas là-dessus, là, dans ce Mhm. sens-là. Tu sais, s'il était là, on peut-tu faire quelque chose de différent, puis j'aimerais ça te baiser quand t'es en drague, tu sais.
serait spécial. Ben, ça serait spécial, mais je suis comme, bof, tu sais, je vais le faire avec lui, mettons, parce que c'est mon mari, puis bon, tu sais, des fois, il faut varier sa sexualité, là, tu sais. Mais c'est parce que c'est mon mari, tu comprends? Ouais. Fait que je veux dire, personne ne saurait si je faisais ça. Ouais. Est-ce que je l'ai fait? Mystère, on ne sait pas. Oui, non, peut-être. Mais, tu sais, mais de même avec un inconnu, sortir avec un inconnu de même, Ouais. ben non. Tu sais pas, en plus, il peut prendre des photos puis mettre ça partout puis comme ruiner tes affaires. Keanu était marié. En plus. En plus, voilà. Fait que le problème est réglé. Non, mais c'est ça. Fait que, mais je sais pas en même temps. Il y a peut-être déjà des gens qui ont accepté pour le fun. Puis c'est correct aussi. Je veux dire, le monde fait bien ce qu'il veut. Là. Ouais, exactement. Tu sais, moi, c'est juste pas vraiment. Parce que pour moi, c'est un travail. J'aime ça, après la soirée, passer le démaquillant, puis c'est un soulagement. Là, puis toi, comment... je vais finir un peu avec cette question-là. Puis je vais te laisser aller après, c'est une anecdote à me conter ou quoi que ce soit par rapport à ton métier. Je vais te laisser penser à ça. Mais par rapport à ta vie, tous les jours, si on veut, pas en tant que drag queen, puis drag queen, est-ce que ça se mélange? C'est très séparé? Comment tu gères ça par rapport à chez vous? Ça fait-tu aucune différence? Ou? Ben, je suis chanceuse dans le sens que mon mari, je vais le plugger, Pierre-Luc Racine, qui est à la tête du podcast Trois bières entre autres, Trois bières, oui, qui écrit pour Urbania, puis qui est futur humoriste en devenir, parce qu'il mais quand même, je veux dire, il est bien rentré dans il fait, mais je veux dire, futur star de l'humour, tiens, on va dire ça même. Donc, tu sais, on a des métiers similaires, dans le sens, c'est des métiers qui sont le soir, des horaires irréguliers. Souvent, c'est des semaines qu'il y a beaucoup de shows, nos horaires sont... Faut qu'on se date à cette heure-là. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu fais vendredi? T'as-tu quelque chose? Oui, non. OK, non, merci à ton agenda. Tu sais, vraiment, là, on se donne des rendez-vous, tu sais, parce que sinon, ben, c'est ça. Tu sais, sinon, ben, ça fait que si on n'a rien planifié pour se voir, on finit comme à ta maison, on est crevé, puis on écoute la TV, tu sais, puis bon. Fait que c'est vraiment comme une job. Oui. C'est cool. Mais c'est ça, c'est... Maintenant... Tu sais, moi, ce que je fais dans la vie pour vivre, parce que oui, ça amène des revenus, mais souvent, je réinvestis tout ce que je gagne, tu sais. Ouais, dans les costumes, le make-up, puis... Fait que, tu sais, c'est pas ça qui va payer mon logement, puis mes comptes. Fait que t'as un autre emploi. Ouais. On peut s'en parler ou... Ben, tu sais, en fait, je travaille dans des milieux qui me permettent de... Tu sais, je fais pas du 9 à 5. OK. Tu sais, mettons, j'ai déjà été fonctionnaire. Ouais. Aujourd'hui, je trouve ça difficile, tu sais. Mais, tu sais, j'ai des jobs qui ont des horaires qui sont compréhensibles, si on veut. Puis, je suis travailleur autonome. Fait que, tu sais... ça facilite tes soirées, tes contrats. Ouais, c'est ça, tu sais, parce que pour moi, même si j'en vis pas, la drague, c'est mon métier principal. Ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le monde dit, ouais, mais si c'est pas ça qui te fait vivre, c'est pas ça ton métier. Non, tu sais, un acteur qui va servir de la bouffe dans des restaurants, ben pour lui, son métier, c'est d'être acteur. Ouais. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui paye tes comptes, c'est pas nécessairement ton métier, tu sais. Ouais. C'est mon métier, la drague, parce que j'en suis obsédée, là, carrément. Là, j'ai pas une journée que je pense pas à quelque chose. Quand je suis off chez nous, souvent, je teste des make-up, je fais des looks, puis je prends des photos pour nourrir mes médias sociaux. C'est comme ton chum, j'imagine, l'humour. Je sais pas s'il fait d'autres choses que faire de l'humour, mais... tu sais, moi, comme l'animation puis tout ça, je suis tout le temps en train de penser à ça. Je suis chauffeur d'autobus dans la vie. Là. Ouais. Mais comme, quand j'arrive chez nous, c'est chauffeur d'autobus en arrière, là, je commence à écrire. J'écris, puis j'anime des trucs, je vais faire des podcasts, des trucs comme ça. C'est ça ma job, tu sais. Quand je me présente à quelqu'un, je veux pas lui dire je suis chauffeur d'autobus, parce que c'est pas ça qui me motive dans la vie. Là, exact. C'est cool, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré pour vrai. Je suis contente d'être venue. Tu m'as raconté plein de trucs, ça a passé comme 5 vraiment, minutes, hein? Ça fait quasiment 1 heure qu'on est là. J'aimerais ça qu'on finisse, je sais pas si t'en as, mais des anecdotes de métier ou des trucs spéciaux qui sont arrivés. Si t'en as pas, c'est pas grave, tu m'en as compté tout le long, je comprendrais. Ou des trucs qui sont arrivés pendant un spectacle, perdre ta perruque, des trucs, je sais pas si t'avais quelque chose en tête, là. Mais, je dirais que, hey, mon Dieu, anecdote... C'est une bonne question, hein. Ouais. Je gèle le monde c'est pas... D'habitude, je le demande d'avance. Ouais, pour ça. mais... Je peux couper... Non. Tu sais, il y a... cet été, genre... c'est pas méga drôle, c'est la première fois Non, mais c'est pas un podcast d'humour, de toute façon.
Il y en a moi, assez. je trouvais ça comique, là, dans le sens... c'est la première fois, en fait, j'avais été travailler parce qu'il y avait, pendant Fierté, des fois, ils engagent des drag queens pour être à l'entrée du parc des Faubourgs. Tu sais, bonjour, bienvenue à Fierté, bon, amusez-vous, puis bon. Puis je travaillais là un soir, puis j'avais déjà... ce même soir que je travaillais là, en fait, une semaine avant, j'avais gagné une passe VIP pour aller dans la zone VIP de Fierté. Puis ça, en général, quand tu as une passe VIP, c'est que tu as de la bouffe puis l'alcool à volonté. Mais ça a donné que j'ai eu cette passe-là pour la même journée que je travaillais. Oh. Puis plus tard, dans la soirée, c'était la fête d'une drag queen, parce que des fois, ils célèbrent les anniversaires aussi dans le milieu. Puis c'était la fête à Kitana, au Cabaret Mado. Okay. Fait que moi, j'ai fait mon chiffre en travaillant à la porte. Mais là, j'avais ma passe VIP. Fait qu'à 9h, quand mon chiffre a fini, j'ai couru à attendre VIP. On va faire le party à attendre VIP. Puis là, je m'étais dit, je boirais pas trop, tu sais. J'ai bu un peu. Puis après ça, j'ai couru jusqu'au Cabaret Mado pour faire une performance, parce que quand on célèbre les anniversaires, souvent, c'est ça, on fait des spectacles, dans le fond, puis la personne, la drague, est là, puis elle regarde le show. Dans le fond, c'est un show qui est fait pour elle, tu sais. Puis, bon, la performance n'était pas si pire, je l'ai vu filmer, mais bon, mettons que ça paraissait que j'étais un petit peu popette, mais c'est surtout, après ma performance, j'avais des talons pendant mon show, puis après... bon, ça me tentait plus de les mettre, j'étais comme fuck les souliers, puis je m'étais mis genre des petits bas là, qu'on met avec des talons hauts, là, fait que ça paraît pas trop, là, ça a juste l'air d'une mini pantoufle. Là. Puis parce que j'avais mal aux pieds, j'avais mal aux orteils, fait que j'avais mis des pansements autour de mes orteils, tu sais, mais ça sortait tout en moton de mon pied, tu sais. En dessous du bas, ça? Ouais, tu sais, c'est comme, mettons, c'est le pied de même, là, puis là, le bas, il finit comme ça. Puis là, ça, c'est ma jambe. Okay, je vois puis là, les motons... Comme des petites ballerines, là, un peu. Ouais, exactement. Okay. Puis là, les motons, genre de pansement, sortaient. Puis là, moi, j'étais comme, OK, je m'en fous, moi, chercher un verre, parce que bon, t'es pompette, tout ce que tu veux, c'est continuer à boire, tu sais. Fait que moi, j'ai fini ma performance, je remonte en haut, je suis encore en drague, sauf les souliers que j'ai cette merveilleuse chose après mes pieds. Puis là, je me commande un verre. Puis là, le show est fini. Fait que là, souvent, tout le temps, en fait, après les shows, l'animatrice va présenter les personnes qui étaient puis on remonte sur scène, tu sais. Puis là, je suis comme à côté au bar, puis là, je me rends compte que, fuck, tu sais, c'est... Ils vont me présenter. Fait que là, je m'étais juste dit comme, je vais l'assumer, tu sais. Puis, fait que là, je suis montée sur le stage, puis là, je montrais mes pieds, tu sais, puis le monde, en tout cas, c'était juste comme drôle la réaction, mais... Ils ont tous vu tes pieds avec avec les pansements, puis Rita, celle qui faisait l'animation, elle disait que j'avais mis mes tampons dans mes pieds, là. Bon. Y a-t-il une vidéo de ça? J'en ai un. Ce serait quand même drôle de voir ça m'emmener. Je pourrais peut-être te le fournir. Ça serait très drôle que je puisse mettre la petite vidéo à la fin. Je sais pas si c'est encore sur mon sel, là. Tu checkeras ça. Mais je vais checker ça. Il va être là si on Ça serait l'a. très drôle. Nous l'avons capté en vidéo. Wendy Warren! Ça, c'est quelqu'un qui a dit « Your performance was bloody marvelous ». Alors, elle s'est mis des tampons dans les souliers. Mais, tu sais, c'est comme pas méga drôle. Il y en a qui ont plein d'autres... mais c'est surtout comme, tu sais, j'étais vraiment paf. Puis habituellement, je ferais pas ça, mais c'est parce que je me suis permis parce que c'était la fête à Kitana. Puis le monde qui connaît Kitana, là, je dis ça... C'est pour ça que je dis son nom, parce que j'ai pas de... On n'a pas de référent, là. Non, mais je veux dire, dans le sens aussi, c'est pas parce que, tu sais, il y a des affaires que j'ose pas nommer les noms parce que je veux pas partir de la merde. Mettons, l'affaire à propos des drag queen femmes, là, comme ceux qui apprécient pas, je nommerai pas de nom, ça me tente pas de faire de la merde, tu sais. Mais elle, c'est une bonne amie, tu sais, fait que... Puis elle cale des pintes de bière comme si c'était des shooters sur stage, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, elle peut bien être pompette un peu à sa fête, tu sais. Mais elle avait trouvé ça très drôle, là. Ça devait être drôle. Si on a une vidéo, on le mettra. Ouais, je vais essayer de te le trouver. C'était de toute beauté. Cool. Puis pour finir, t'as-tu des plugs ou des trucs, des shows qui s'en viennent que tu veux plugger ou... Des shows le 8 novembre, je suis au Sky. OK. Le 30 novembre, je suis à Québec au Saint-Mathieu's.
Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, à quelque part d'autre, au mois de novembre aussi, je vais être ici au cocktail. Je le fais un jeudi par mois. J'ai pas eu mon booking Ok. encore. Sinon, on peut te suivre sur. Sinon, on peut me suivre, suivez-moi sur les médias sociaux. Sur Instagram, wendy.warhol. Facebook, cherchez pas Wendy Warhol. Je suis pas mal sûre. Ah oui, j'ai Twitter aussi, Wendy Warhol Drag. Tu fais-tu des vidéos sur YouTube? J'ai un vidéo que j'ai faite, genre la vidéo hommage là, à Pancake, là, que c'était vraiment comme c'est vrai, on va mettre l'adresse. une vidéo. Il y a une couple de vidéos de performance, j'aimais pas toutes, là, des fois j'aimais pas, là. Mais j'ai pas de... Tu sais, je suis pas YouTuber ou quoi que ce soit, c'est trop d'ouvrages. Mais ça m'a fait un gros plaisir de te Oui, rencontrer, merci! c'était vraiment le fun. Fait que c'était ça pour l'épisode 4, tout le monde. Fait que j'imagine qu'on va se revoir à l'épisode 5. Je vous dis pas c'est qui, je vous dis pas c'est quoi. Puis on est en train de préparer un Patreon avec tous les trucs de MTL Vox Pop, de l'anecdote, puis d'autres trucs qui s'en viennent. J'en dis pas plus pour tout de suite. Puis c'est ça, c'est ce qui termine. Merci! Merci!